Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est encore une fois une analyse qu'on va faire, analyse morpho-anatomique en partie avec les photos que j'ai pu avoir sous la main via les forums Superphysique et l'analyse d'un programme en fonction. On va voir qu'il y a pas mal de contraintes aujourd'hui, donc ça pourra peut-être vous donner des idées par rapport à ce que vous faites, ce que vous pouvez faire. En tout cas, c'est le but. Avant de commencer et que je vous partage mon écran, j'ai réactivé ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description. Vous pouvez vous inscrire facilement, c'est sans aucun engagement, il y a rien à vous vendre, directement sur mon site rudicoya.com ou sur rudicoya.com/newsletter. Après, j'envoie quelques newsletters, surtout pour les sorties de vidéos, les sorties de podcasts, pour que vous ne loupiez rien. Mais bref, vous pouvez vous désabonner aussi d'un simple clic si ça vous intéresse pas d'être tenu au courant des news. Mais voilà, dans cette formation gratuite, c'est mes meilleurs conseils par rapport aux erreurs que j'ai pu faire et j'en ai fait un paquet et j'en vois encore beaucoup qui sont faites, plus qu'encore qu'à mes débuts. Donc, c'est des choses que j'ai gardées exclusivement pour cette formation gratuite. Donc voilà, si ça vous intéresse d'éviter de perdre du temps, de progresser plus rapidement, je pense que ça devrait vous intéresser. C'est des longs emails, donc c'est pas quelque chose que ça va aller à l'encontre de ce qu'on va voir aujourd'hui, qui peut se faire rapidement, qui se lit rapidement. Ça prend du temps, mais ça devrait fortement vous aider donc à mieux progresser. Bref, c'est le premier lien dans la description. Je vous laisse aller voir ça. Alors, comme je dis souvent dans ces vidéos d'analyse, les personnes que j'analyse dépendent des photos et des questions que vous avez, que vous mettez sur les forums Superphysique. Je rappelle que superphysique.org, c'est un site que j'ai créé en 2009 à destination des pratiquants de musculation naturelle, sur lequel j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos, où je fais des podcasts depuis 2010. Et donc, il y a un forum qui est le dernier forum du web de musculation. Il y a plus de 20 ans, il y en avait pas mal. Je crois qu'à un moment, c'est cumulé à plus de 50. J'étais pratiquement sur tous, étant jeune passionné, débordant de curiosité. Et maintenant, il n'y a plus que les forums Superphysique et donc, si ça vous intéresse de participer à ce genre de vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez couper votre tête si vous voulez. Bref, superphysique.org, puis forum. C'est sur avis, sur programme d'entraînement et s'il y a des photos, des belles photos, un programme, tout ça, je me ferai un plaisir d'utiliser, votre cas personnel pour en faire une vidéo. Sinon, si vous souhaitez rester plus incognito, sachez que je propose évidemment des analyses morpho-anatomiques et des programmes personnalisés en fonction, directement sur mon site rudicoya.com. Bref, vous tapez, analyse morpho-anatomique Rudy, puis vous tomberez dessus facilement sur n'importe quel moteur de recherche. Alors, je vous partage mon écran et on se fait cette analyse. Alors, il est là. C'est notre ami Frick27. J'aime bien Frick27, ça me plaît. Je ne sais pas pourquoi 27, mais c'est pas mal. Salut à tous. Pour la faire courte, j'ai perdu 20 kilos en quelques mois en voulant faire un régime bêtement. J'ai fait énormément de running pendant 4 ans pour essayer de perdre toujours plus, car malgré la perte de poids, la silhouette restait la même, voire photo après. J'ai commencé la salle de musculation le 1er février 2024 à 69 kilos pour 1m60, à 69 kilos pour 1m79 et 33 ans. Programme full body 3 fois par semaine, plus running, plus déficit calorique, mais pas assez de protéines la plupart du temps. Vous espérez perdre les poignées d'amour. Voici les photos quelques semaines après le début, en février donc 2024. Alors il y a plusieurs choses intéressantes avant qu'on descende. La première, c'est que pour perdre du poids, effectivement, il faut se dépenser plus que ce qu'on consomme. Je le dis de manière grossière, volontairement, ou manger moins, heu, que ses dépenses. Là, on voit que notre ami Freak27 et ben, en fait, lui, il est passé par la course à pied. Il a dû s'affamer un petit peu et il a voulu courir, 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 courir et forcément, bah, il a bien perdu. Il a perdu 20 kilogrammes, ça veut dire qu'il faisait peut-être 89 kilogrammes pour 1,79 m, ce qui était beaucoup quand on fait pas trop de sport à 33 ans, mais ce qui est le cas de beaucoup de personnes qui se laissent un peu aller. Heu, il s'est ensuite mis un petit programme full body 3 fois par semaine avec du running, un déficit calorique, mais pas assez de protéines, pour espérer perdre les poignées d'amour. Donc je vous insiste là-dessus, perdre les poignées d'amour, non, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Et voici les photos. Donc là, on le voit et je sais pas vous, mais à aucun moment je me dis que Frick27 a des poignées d'amour à perdre. À aucun moment je me dis: «Bah, il doit perdre du poids», c'est vraiment la priorité. Je mets les photos et on va en reparler. Je me dis juste quand je le vois, très rapidement, je me dis plusieurs choses. Je me dis: un, il est assez étroit de clavicule. On voit que, on voit que je donne souvent cet indice, mais que ça fait une tête assez large comparativement à sa longueur de clavicule. Donc il est assez étroit de clavicule, ce qui est normal. On verra la cage après. On voit qu'il a des longs bras et notamment des longs avant-bras. On voit que ça fait des très, très longs avant-bras comparativement à l'humérus. On a même l'impression, je ne sais pas s'il est tordu ou pas, mais on est tous plus ou moins, tordus, hein, personne n'est symétrique, mais que, on a l'impression que ce bras-là est plus long que l'autre. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais dans les analyses que je peux faire, à Annecy en coaching premium, donc à Annecy dans ma salle, au Super Physique Gym ou dans les cours CQP que, je donne dans différents endroits. Donc bientôt
à Annecy également, si vous suivez, mes podcasts, mes articles et autres. J'ai déjà mesuré des écarts de 2 centimètres entre les 2 bras. Quand on a un écart aussi important entre les 2 bras, donc là, je ne sais pas si c'est le cas, parce que l'épaule est un peu plus haute ici, c'est peut-être, un effet d'optique, bah, ça veut dire que on va toujours être en train de compenser quand on fait des mouvements bilatéraux, c'est-à-dire les 2 bras en même temps et qu'à terme, vieillissement, faisant, notre renforcement, battant de l'aile, ça va être de moins en moins, intéressant dans une optique de longévité de faire des mouvements bilatéraux, c'est-à-dire les 2 bras en même temps. Aussi, on voit qu'il a un très long buste. On le voit de face et si on a un doute, on peut regarder la photo de dos. Souvent, quand le grand dorsal ici, finit assez tôt et que ça fait une grande zone de vide, ici, là où il a ces fameuses poignées d'amour, un petit résidu de gras mais qui est pas méchant, et ben, c'est qu'on a le buste long. On pourrait imaginer que plus on a le segment long, donc là le buste, plus on a le grand dorsal qui est long, les pecs qui sont longs, tout ça et en fait, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est pareil pour les bras ou pour les jambes. Plus on a des longs segments, plus les muscles sont courts en proportion et plus on est en quelque sorte tendineux. Plus on est fait pour les efforts de longue durée parce qu'on va consommer moins d'énergie, on va plus rebondir. C'est plus fragile aussi à terme, ça prédispose plus facilement aux blessures. Je me souviens d'une conversation avec Fred Delavie à ce sujet, heu, il y a très, très, très longtemps où on parlait déjà de ça, peut-être, presque 20 ans aussi. Mais là, on voit le buste long. Donc ensuite, on voit, si je remonte et ce qui est intéressant aussi, même s'il est pas en caleçon, on peut voir que son fémur est vachement long comparativement à son tibia. Son tibia fait ça et on voit le fémur qui est beaucoup plus long. Hem, donc ça, c'est aussi un désavantage. Bon, généralement, car maintenant de plus en plus, c'est ce que je vois, c'est ce que j'appelle la morphoanatomie, donc avec toute bienveillance, du pingouin un peu. C'est vraiment je vois de plus en plus, c'est quand on a un long buste, on pourrait s'imaginer qu'on a le bas du corps qui est court en proportion, ce qui est plutôt le cas, mais là où le fémur devrait être court, qui devrait par rapport au tibia, en fait, le fémur se retrouve long. C'est ce qui se passe chez beaucoup de femmes qui, quand on les regarde, on se dit qu'elles ont un tibia très, très court, enfin moi en tout cas, vous peut-être bientôt à force de voir ces vidéos d'analyse et en fait, quand tu as le fémur long, c'est un inconvénient. C'est comme avoir l'avant-bras long. Tu peux avoir les bras longs. J'ai fait une analyse récemment, je sais plus comment il s'appelait, je crois, c'est Seb, dans les services que je propose, et il avait l'huméo, c'était très long comparativement à l'avant-bras, donc c'était plutôt, un avantage. C'était plutôt un avantage. Or, quand on a l'avant-bras long et puis qu'on a le fémur long, bah, on a double peine en plus d'avoir le buste long. Donc ça veut dire que déjà d'emblée, la musculation, prendre du muscle, va impliquer des adaptations en termes d'entraînement, que ce soit en termes d'amplitude, quand on force. Je mets dans un contexte, je dis bien quand on force pas, bah, c'est important de travailler ses amplitudes, de par exemple, je sais pas, pouvoir faire un squat à vide si on n'a pas de problème particulier, de pouvoir faire un développé couché en touchant les pecs, sans problème particulier. Bref, après, il y a un petit truc que je vois et qu'on va revoir après sur la photo d'après, c'est que son acromion ressort pas mal, donc je pense pas qu'il ait, ce qu'on appelait avant un syndrome acromio-claviculaire, qui est maintenant un peu plus à débat, mais on voit que ça ressort pas mal. Mmh. En tout cas, quand on voit Frick 27, moi à aucun moment je me dis qu'il doit perdre du poids. Je me dis: «Il doit s'entraîner». S'il veut se transformer physiquement, il doit faire de la musculation de manière correcte et il va prendre. Certes, ce ne sera pas le futur Motion Olympia, mais avec les bonnes adaptations, ça va bien se passer. D'autant plus que les problèmes d'un point de vue morpho-anatomique et de blessures surviennent à mesure qu'on met de plus en plus lourd. On a tous une sorte de limite en termes de poids et j'en avais parlé sur la formation super physique, donc sur méthodesp.rudicoya.com avec vraiment des exemples de copains qui, par exemple, si je prends mon exemple personnel, à chaque fois que je remontais à 120-130 kg de développé couché, je sentais que ça me tirait énormément, ça m'étirait trop par rapport à ma morpho-anatomie. Moi qui ai des très longs bras, qui fait envergure plus 14, là forcément, moi ça m'étire, même si j'ai de la cage, ça m'étire trop. Et donc, si je m'entraînais à 100-110, ça allait et à 120-130, peu importe la période et bah, j'avais plus d'inconvénients que d'avantages. Donc ça, chaque personne a un peu cette limite qui en plus est amenée à évoluer, à la baisse avec les années. Même si certains disent qu'on se renforce, on se renforce, on se renforce, bien sûr. Sinon l'organisation n'existerait pas. Mais là, quand je le vois, en fait, il faut juste qu'il s'entraîne et comme il est pas très fort pour l'instant, on pourrait même imaginer que les adaptations d'amplitude soient un peu à oublier, à moins qu'il y ait des problèmes particuliers que je peux pas voir à distance. Mais, il va prendre. Il fait 1,79 m, 69 kg. Globalement, s'il s'entraîne correctement et qu'il mange correctement, il a 33 ans. D'ici, et on va y revenir un petit peu après, 3, 4, 5 ans, il peut faire, 75 kilogrammes, avec le même taux de gras en étant beaucoup, beaucoup plus balèze. Heu, 5-6 kg de muscle, ça change un type, hein. C'est énorme, hein. Je donne souvent cet exemple-là, c'est 50 steaks hachés en termes de volume de steak à 5 certains après le même volume, ce qui est monstrueux, ce qui est monstrueux. Bref, on continue.
Donc on a vu. On voit aussi, qu'il a pas trop de fessiers, mais c'est normal parce que pour l'instant il débutait la musculation donc alors que normalement quand on a le buste long, on a souvent un long fessier. Mais il y a encore des exceptions. Je sais pas si je crois qu'il y a une photo de profil après, mais je suis pas sûr que je verrai bien. Alors, la diète. Il y a un mois, face à l'absence notable de résultats et une fatigue importante, je me suis résigné à engager une prise de masse la plus sèche possible, tout en basculant mes séances à la maison. Pour le calcul de ma dépense énergétique journalière, donc DEJ, je me suis basé sur divers calculateurs et je vise actuellement 2500 calories par jour en prise de masse. C'est peu, mais je suis très sédentaire entre les boulots et les loisirs, en dehors de la musculation et de 2 sorties running de 7 km par semaine. Je fais 2 repas classiques et au petit déjeuner, goûter et soir, je me fais un encas à 500 calories de fromage blanc, amandes, miel, flocons d'avoine et whey. J'ai environ 140 grammes de protéines par jour. Ça m'a pas l'air mal, on pourrait chipoter un peu, mais c'est très bien. 2500 calories, il fait encore 2 footings par semaine, c'est très bien, 2 séances de cardio, voilà, il pourrait varier un peu plus s'il fait toujours le même encas, c'est peut-être un peu chiant, mais bon, il y a, la théorie, puis il y a la pratique, c'est toujours plus simple quand c'est pratique à faire. Mais très bien, je trouve que, tu gères plutôt bien Freak27 là-dessus. 2100 calories, ça me choque pas, c'était très sédentaire. J'en parle souvent, dans le Super Physique Podcast avec Fabrice, mais j'ai beaucoup d'élèves qui des fois ne marchent que 3 ou 4 000 pas par jour, ce qui est très peu et ce qui explique, bah, des besoins caloriques, assez faibles, qui peuvent sembler faibles, mais en même temps quand tu fais 69 kilos, manger 2500 calories pour grossir, ça me semble pas déconnant à 33 ans avec peu d'activité. Ça me paraît normal. Ça me paraît normal, c'est sûr que quand on voit des gars qui disent, ils mangent 4 ou 5 000, comme ça peut être mon cas, mais parce qu'en fait, je marche beaucoup, je suis tout le temps, dès que je finis par la vidéo, je vais être actif, je vais m'étirer, je vais faire quelque chose. Ensuite, je vais m'entraîner 1 ou 2 fois dans la journée. 1 jour de repos complet, c'est très, très rare et si ça arrive, bah, voilà, c'est parce que je suis vraiment fatigué. Donc ce qui explique les 1500 calories de plus et puis je fais presque 30 kilos de plus aussi. Donc forcément, ça me choque pas spécialement et tu as l'air de bien gérer. Donc c'est bien Freak27. Pour ma programmation en split, les poids sont légers, mais j'ai le physique d'un Kenyan et je promets que je termine à l'échec musculaire. Ce n'est pas bien glorieux. Attention, première erreur, finir à l'échec. On en a déjà souvent parlé ensemble. L'important, c'est pas l'échec, c'est pas de forcer le plus possible, c'est d'avoir une vision long-termiste de sa progression. J'en parlais dans le podcast Secret d'entraîneur avec mon pote Julien. Il y a une différence entre s'exercer et s'entraîner. S'entraîner, c'est quand on a un objectif, on fait les choses par étapes. S'exercer, c'est s'entraîner tout le temps à fond. C'est ce que faisaient beaucoup, par exemple, à un moment, certains en CrossFit, où c'est WOD, 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 on n'arrête pas. Et donc, dans ce cas-là, bah, on est tout le temps à fond, à fond, à fond. Et en fait, on progresse jusqu'à un certain niveau, mais après, il faut un entraînement plus intelligent. Il ne suffit pas que de s'exercer. Donc là, à mon avis, c'est déjà une petite erreur. Si tu es un peu perdu là-dessus, je t'invite à taper cycle de progression Rudy sur Google. J'ai fait 2 articles sur le sujet qui devrait t'éclairer un petit peu sur ta manière de gérer ta progression. J'en parle aussi un peu plus en détail encore, dans un livre payant, le guide de la musculation naturelle, qui est un best-seller qui s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires et que tu peux trouver dans toutes les bonnes librairies, que ce soit en réel ou en ligne. Bref, donc ton programme. Donc, on oublie cet échec musculaire, sachant qu'en plus l'échec musculaire n'existe pas. C'est un échec, global, c'est la théorie de la chasse d'eau, la théorie du gouverneur central, que je vous invite à aller explorer. C'est un échec système, c'est pas un échec musculaire. Nos muscles ont des ressources insoupçonnées, vous n'imaginez pas et je pourrais vous le démontrer, si vous étiez là avec un électrostimulateur. Vous finissez une série, vous pensez être un échec musculaire, je mets l'électrostimulateur et vous verriez que votre muscle est comme neuf et qu'il a encore énormément, énormément de force avec ce «système nerveux portatif» entre guillemets, qu'est l'électrostimulation. Bref, programme, 4 séries de chaque exercice, développé couché, haltère, 12 répétitions visées, développé écarté haltère, dips, échec vers 7 ou 8 répétitions, plus après, avec élastique pour m'aider, développé épaule, élévation latérale, skull crusher pour les triceps. Jambes abdos, squat de diverses formes, classique, front squat ou sumo, avec des haltères de 6 ou 8 kg, fente classique, soulevé de terre haltère, extension mollet, encore un apprentissage du mouvement, voilà. Pour les abdos, quelques exercices d'ab wheel, donc de la roulette, mais c'est encore trop difficile, je peine si je peux descendre de quelques relevés de jambes. Hem, dos biceps, rowing à 2 bras sur banc incliné, rowing bûcheron à bras, pull-over sur banc, traction mais assez inefficace car l'élastique, on va y revenir, biceps curl sur banc, curl Arnold. Je ne fais pas de curl marteau car en phase excentrique, quand le bras redescend le long de ma jambe, j'ai une douleur insupportable au niveau de l'avant-bras, comme si mon nerf se coinçait. Ça me le fait depuis des années sans trop savoir pourquoi. Je refais les mêmes séances vendredi, samedi et dimanche. Je cours sur mon jour de repos et un autre jour dans la semaine. Après exactement un mois de prise de masse et de programme maison, voici des photos toujours sans résultat visible. Déjà, on dirait que tu as bronzé.
On dirait que tu as bien bronzé. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les photos ne sont pas prises dans les mêmes conditions, donc c'est un peu difficile de juger, mais moi, j'ai l'impression que tu as pris. J'ai l'impression que tu es un peu plus costaud, tu vois, au niveau des épaules, on voit que tu as pris un peu de pec ici, tu as pris un peu de bras, on voit un peu mieux tes abdos, alors après c'est la lumière, si on remet la première photo ici, tu vois? On a l'impression quand même que tu es un peu plus costaud. Alors il y a la lumière, c'est pas sûr. Tu as des bons mollets d'ailleurs, tiens, on voit tes mollets. Bon là, on peut pas voir tes fessiers, mais on a l'impression que tu as pris, tu vois? On voit ton triceps ici, je pense qu'on le voyait pas avant. Finalement, tu as un peu de cage thoracique qu'on voyait pas tout à l'heure et le fait l'épaule là est un peu en avant. On voit que son épaule a un peu basculé. Ça, c'est courant chez beaucoup de personnes et ça vient souvent d'un manque de renforcement et on va le voir de dos, des muscles qui vont tirer les épaules en arrière, c'est-à-dire trapèze moyen, trapèze inférieur, rhomboïde, infraépineux, deltoïde postérieur. Bref, tous les muscles qui tirent ou parfois ça peut c'est également un petit problème de souplesse. Bref, on s'attarde pas trop, mais si tu avais les épaules bien placées en arrière, on verrait que tu as un peu de cage et un peu de pec d'ailleurs, donc ça va. Le dos, bah, voilà, on voit que tu es tout plat, ce qui fait que tes omoplates sont, comment dire, un peu décollées, tu vois? Tu as fait un peu ça. Mais on voit que tu as pris des triceps, tout ça, donc ça c'est pas ça me choque pas plus que ça. Le programme est-il cohérent? Ce sont les seuls exercices que j'arrive à faire en ayant des sensations correctes. J'ai essayé des tonnes d'exercices sans réussir et en me décourageant fortement parfois, d'où le choix de ces exercices particulièrement. Je sais que la mode est au PPL, donc push-pull-leg, mais mon catalogue d'exercices à la maison que je suis capable de faire est tellement réduit que c'est difficile de suivre un programme prédéfini. Globalement, j'ai pris 1,3 kg en un mois et du tour de taille, plus 1,5 cm en un mois. En revanche, les bras, pecs et cuisses, rien n'a bougé. Mais c'est tellement imprécis, j'envisage de réduire mes calories vers 2350 calories pour réduire la prise de poids et le tour de taille. Et peut-être repasser en full body à la maison, car le rythme est épuisant. Merci pour vos retours. Alors, je reviens sur un truc important. Tu t'entraînais en salle et tu es revenu chez toi avec, là, ce qu'on peut voir, tu as une barre fixe, tu as des supports à dips, tu as un banc qui s'incline a priori, des haltères et une barre et un repose-barre réglable en hauteur. Ça, quand on s'entraîner chez soi, je vais le dire clairement, avec peu de matériel, c'est limitant. C'est limitant sur le choix d'exercice, sur l'adaptation de son entraînement, c'est limitant en tout point. J'ai de nombreuses personnes que je coach, à distance, via les suivis que je propose donc depuis 2006, où j'étais le tout premier, qui s'entraînent chez elles et qui, au bout d'un moment, s'équipent de plus en plus. Qui vont acheter une poulie haute, une poulie basse, qui vont des fois acheter une vis-à-vis, qui vont acheter une presse à cuisse qui fait aussi hack squat, qui vont acheter un leg extension qui fait aussi leg curl, qui vont s'équiper. Parce que quand on a très peu de matériel, comme tu l'as très bien dit Frick27, bah, en fait, c'est limité. Tu peux pas faire 15 000 exercices. Maintenant, quand je vois ton programme, il y a plein de choses que tu peux améliorer, mais une tonne, une tonne, une tonne, une tonne. Je te conseille absolument pas de passer en full body, mais je te conseille plutôt d'accorder plus d'attention à chaque muscle. On voit qu'il y a des muscles que tu fais pas du tout, ou presque pas. Faire un exercice par muscle, par exemple, tu fais un seul exercice pour les triceps, 4 séries de 12 à 6 kilos par haltère, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça, quand on fait 3 ou 4 séries d'un exercice, ça s'appelle et seulement ça pour un muscle, ça s'appelle du renforcement musculaire. Je le dis clairement, c'est pas de l'hypertrophie, c'est pas il y a peu de chances que tu prennes beaucoup de muscles. Alors comme tu débutais, tu as pris un petit peu, mais c'est pas suffisant. Pareil, je reprends ton programme, en dehors de toute considération morpho-anatomique, ton programme, on prend les pecs, il tient pas compte de la notion de muscle à angle, qui est hyper importante et que je développe dans le tome 3 de la méthode Super-Physique, à savoir qu'il y a des muscles qui sont à angle et d'autres pas. Or, là, tu fais développé couché avec haltère, développé écarté avec haltère, donc j'imagine que c'est des écartés. En fait, c'est 2 fois le même angle. Or, tes pecs ont au moins 3 angles, le haut des pecs, le bas des pecs, le milieu des pecs, pour caricaturer. Et là, bah, en fait, tu fais 2 fois le milieu et un peu le bas ici, sachant que tu as des longs bras et que les dips, à mon avis, c'est pas idéal, mais bon, tant que tu forces pas trop et que tu es assez léger, je pense que le risque est assez minime. Mais couché haltère, pourquoi pas? Heu, ensuite, il faudrait plutôt un exercice en incliné, voilà, même si tu vas prendre beaucoup dans les épaules, tu prends quand même un peu de haut de pec et ensuite dips, pourquoi pas? Ça me gêne pas. Mais là, tu vois, tu as 2 fois le même angle, ça a pas trop de sens. En même temps, tu fais des séries parfois qui sont assez courtes, tu vois? Je vois 12, c'est toujours 12 reps. Or, en fonction des exercices, tu dois avoir une fourchette de répétitions. Je te prends un exemple, heu, sur les développés couché haltère, par exemple, ce que je vais faire à la plupart des gens, c'est entre 8 et 15 répétitions et je vais simplifier très simple, il y a pas que ça, mais par exemple, 8 répétitions première semaine, heu, 9 la deuxième semaine, 10 la troisième semaine, jusqu'à 15 et quand on a 15, on monte le poids légèrement et on recommence. À l'inverse, des exercices comme les écartés avec haltères, pas les développés écartés, mais les écartés avec haltères, où là, je vais être plutôt entre 12 et même 30 répétitions, où je vais plutôt viser, heu, la réduction du stress mécanique, donc du poids, au détriment du stress métabolique, parce que c'est un exercice qui étire
et qui met forcément plus de tension, qui est plus à risque. Et que donc, comme tu as fait en plus du lourd avant, ça a du sens de faire des séries plus longues. Ça, encore une fois, c'est tout ce que j'explique dans le tome 3 de la méthode Superphysique, le nombre de répétitions en fonction de différents paramètres, dont par exemple, en plus, votre longueur de bras. Bref, je rebois un petit coup. Mmh. Donc là, on est OK. Ensuite, sur les épaules, développer épaules, c'est un exercice que je vais pratiquement jamais faire, surtout quand on débute. L'élévation latérale, c'est OK, mais pareil, il faut faire entre 12 et 30 répétitions. L'articulation des épaules est déjà très sollicitée sur l'exercice de pec et de dos où on met assez lourd. Ma philosophie, c'est plutôt de réduire le stress sur l'articulation en faisant des séries plus longues afin de diminuer les poids et pareil, faire des reps, des reps, des reps, des reps. À la place du développé épaule, il faut que tu mettes de l'arrière d'épaule. On voit que ton arrière d'épaule est pour l'instant inexistant, tu vois? Il n'existe pas. Donc à la place du développé épaule, je ferai de l'oiseau avec haltère. Pareil, en série de 12 à 30 répétitions. J'hésiterai pas. Ça peut être l'oiseau avec haltère, l'oiseau haltère sur banc incliné, bref. Et pour les triceps, je mettrai au moins 2 exercices. Et pareil, en 12 à 20 répétitions. Tu es à la maison, rien t'empêche. Skull crusher pour les triceps, pourquoi pas? Et puis rajouter, un bon truc à faire à la maison, ça peut être des pompes prises serrées, prises largeur d'épaule ou voire un peu plus serrées et ça peut avoir du sens. Heu, Ensuite, je vois ta séance cuisses, bah, forcément tu es à la maison donc tu es un peu roulé. C'est vrai que les cuisses à la maison, c'est, le plus chiant et le plus dangereux. J'ai beaucoup d'élèves finalement qui s'entraînent chez eux qui à la fin vont en salle pour faire, genre faire des machines, faire de la presse à cuisses, utiliser un guidé, utiliser un leg des leg curls pour faire les ischios, des bancs à lombaires. Parce que il y a un cas classique, c'est quand on s'entraîne chez soi, la plupart des gens n'ont jamais d'ischio. Ils n'ont jamais d'ischio parce que de toute façon tu peux à part des variantes de soulevé de terre, tu peux pas faire grand chose à part des petits exercices à la con, mais c'est pas des petits exercices à la con qui donnent du muscle. C'est de pouvoir forcer, en étant stable, progressivement, de progresser en étant stable. Squat diverses formes, pourquoi pas? Je ne sais pas quelle est ta mobilité, mais pourquoi pas? Heu, je choisirais une forme, hein, à mon avis, front squat, ça peut être une bonne idée si tu as la bonne mobilité, une bonne rotation externe au niveau de l'épaule, pourquoi pas? Heu, tu me dis front squat, mais tu as des haltères, donc je ne sais pas comment tu fais. Tu as peut-être pas de barre? Je réfléchis, mais peut-être tu peut-être pas de barre finalement. Tu peut-être pas de barre. Je me suis peut-être un peu emballé tout à l'heure. Fente classique, pourquoi pas? Deadlift haltère, bah, tu pas trop le choix, donc attention à la position du dos. Quand on a un buste long en plus, c'est un peu chiant sur les terres parce qu'on a un levier vertébral qui est plus important. Si j'avais le buste qui faisait que ça, et ben j'ai que ça qui peut plier, donc il y a peu de chances que ça plie. Et s'il fait tout ça, bah, j'ai tout ça qui peut plier. Donc c'est moins bien. C'est moins bien. Extension mollet. Hésite pas à le faire, tu peux pas le faire encore jambe par jambe, mais ça va venir. Et pour les abdos, tu fais de la roulette et un peu de relevé de jambes au sol. Je vais y revenir parce que finalement, c'est pratiquement le seul truc que tu fais pour les abdos. Or, tu nous as dit que tu voulais perdre des poignées d'amour. Si tu veux perdre, ou du moins gagner des muscles qui vont tendre la peau un peu plus, tout ça, il faut absolument que tu travailles les abdos pour de vrai. C'est-à-dire faire des crunchs, faire des enroulements de bassin au sol. J'espère que c'est pas des relevés de jambes, mais des enroulements de bassin au sol. Faire des exercices d'obliques, ça peut être que tu es à la maison, oblique avec haltère. Des exercices pour les lombaires. Quand on a un buste long, c'est hyper important de faire des exercices lombaires, par exemple, Superman au sol. Tu peux en faire un ou 2 par séance, en fait. Mais et là, oui, la roulette, c'est trop difficile. C'est à peine si je peux descendre. Bah oui, c'est trop difficile. Tu débutes la muscu, c'est trop et faire aussi des exercices de gainage. De la planche, du gainage oblique, du gainage inversé. Bref, si jamais, pour ceux qui sont un peu, newbies en muscu, tous les exercices sont en vidéo au même nom que ce que je dis sur superphysique.org. En haut, il y a un petit encart, recherche et vous pouvez taper, je ne sais pas s'il y est là. Il y est ici. Vous tapez le nom de l'exo et puis ça va le faire. Voilà. Je reviens. Donc là, tu as pas trop le choix, mais il faut faire plus les abdos et sur les cuisses, bah oui, forcément à domicile, tu es un peu limité. Heu, Moi, je conseille plutôt d'aller en salle. Bref, ensuite dos, biceps, rowing des 2 bras sur banc incliné, très, très bien. Rowing bûcheron à un bras, très bien. Pullover sur banc, c'est une bonne idée. Ça me brûle beaucoup au niveau des rhomboïdes. C'est rare qu'on sente les rhomboïdes qui brûlent. C'est un tout petit muscle, il y a juste un petit bout qui dépasse, sinon c'est sous le trapèze, sous les trapèzes, moyen et inf. C'est souvent pas ça, mais ça peut écraser un petit peu. Souvent, c'est plutôt les triceps, le grand dorsal, qui brûlent, donc c'est assez normal. Traction, c'est pas inefficace du tout car l'élastique. Moi, c'est même le premier exercice que je ferais dans ta séance, traction à l'élastique et c'est très bien. Ça te permet de délester et d'apprendre à tirer avec le dos. En l'erreur que beaucoup de gens font et moi aussi ça m'arrive encore des fois, c'est de mettre trop lourd par rapport à ses capacités, de se surestimer. Or, mieux vaut se sous-estimer, mieux vaut être moins lourd que trop lourd dans une optique déjà, bah, de longévité et aussi de progression. Mieux vaut un mouvement correct à 90 qu'un mouvement incorrect où on va tirer avec tout ce qui bouge. Donc moi je le mettrai en premier et après le reste c'est très bien. Là, tu as un programme vraiment complet pour le dos
Biceps curl sur banc, je ne sais pas ce que ça signifie pour toi. Est-ce que c'est du curl incliné? Est-ce que c'est du curl au pupitre? Je ne sais pas trop. Curl Arnold, j'imagine que c'est du curl concentré. Pourquoi pas? Ça a du sens si tu fais du curl incliné avec le bras derrière et ensuite un curl avec le bras en avant. Pas de curl marteau parce que ça te fait mal, ça te fait une douleur bizarre, mais ça, tu as raison. Heu et ensuite tu refais les mêmes séances vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi pas? Vu ton niveau, ça ne me choque pas que tu répètes les mêmes séances 2 fois dans la semaine, heu, mais on voit effectivement que ton programme est très perfectible, donc cette séance est bien. Heu, En termes de nombre de répétitions, de fourchette de répétitions et donc d'évolution, il y a pas parlé tu as pas parlé des temps de récupération. Combien de temps de récupération tu prends entre chaque série? Parce que pareil, c'est un facteur qui joue énormément sur, la progression. On le minimise souvent, on dit: «Non mais attends, 1:30 ou 2:30 c'est pareil». Pas du tout, pas du tout. La réalité, c'est que plus tu prends des longs temps de récupération, plus tu peux mettre lourd, faire de répétitions et mieux c'est. Parce que pareil, à un moment, tu parles des sensations et tu dis, «Je peux pas faire beaucoup d'exercices avec des bonnes sensations». Vu que tu débutes, les sensations, c'est, un peu le bonus. Évidemment, ça va pas te faire de mauvaises douleurs comme le curl marteau, ça a pas trop de sens, mais c'est un peu, optionnel. Là, ce qui est important, c'est que tu as la bonne technique d'exécution, que tu progresses dans les bonnes fonctions de répétition et les sensations vont venir progressivement. Tu vas apprendre à utiliser tes muscles. Mais ça ne vient et ça vient très progressivement à mesure qu'on prend des muscles. Il faut des muscles pour avoir des super sensations. Là, tu vois, si tu me dis: «Je sens pas trop mon grand dorsal quand je fais le dos, mes trapèzes, tout ça», ça m'étonne pas. Il va falloir pas mal de temps pour y arriver. Maintenant, un truc important, tu dis, heu: «J'ai pris 1,3 kg en 1 mois et le tour de taille, mes pecs et cuisses et bras ont pas bougé, nin j'ai envie de réduire mes calories». 1 mois d'entraînement, c'est rien du tout. Je sais qu'aujourd'hui, la mode, ce qui est beaucoup vendu par des escrocs, du marketing, c'est, «Transformez-vous en 6 semaines, prenez les fessiers de vos rêves en 8 semaines, challenge 12 semaines», tout ça. C'est des conneries tout ça. Tout ça, c'est des conneries. C'est pour vous prendre votre argent, c'est pour vous prendre pour des cons. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La réalité, c'est que quel que soit le domaine et vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux, c'est pour devenir ingénieur, pour devenir bon dans un domaine, c'est 5 ans d'études. Bah, voilà. C'est une caricature un peu con, mais c'est ça. Et là, c'est pareil en musculation. Ça se fait sur le moyen long terme, surtout quand tu as 33 ans et que tu débutes la musculation depuis 6 mois. Bah, faut voir, faut viser 36, 37, 38, 39, 40 ans. Voilà, faut viser 4, 5, 6, 7 ans. C'est ça la vérité. Or, en 1 mois, c'est normal que tu aies pas de résultat. Il peut pas se passer grand-chose et effectivement, tu as grossi un peu vite. 1,3 kg en 1 mois, c'est trop rapide. Comme je l'explique dans mon bouquin «Le guide de la prise de masse au naturel», qui est en lien dans la description pour ceux que ça intéresse, un bon rythme pour toi, là, actuellement, tout à l'heure je parlais de 5-6 kg de marge en 3-4 ans, ce serait déjà des super résultats. Bah, ça veut dire que cette année, tu peux prendre, allez, 2 kilogrammes. 2 kilogrammes, 2,5 kg. Alors on va dire: «Merde, c'est pas beaucoup». Ça fait 200 grammes par mois en moyenne. Donc peut-être qu'un mois, tu vas prendre 400, un peu moins. Mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que tu vas pas prendre, 10 kilogrammes de muscle à 33 ans comme ça, avec des antécédents où tu as été en plus un peu gros par avant, où tu dois faire attention à la prise de gras parce que tes cellules graisseuses «appellent» entre guillemets sans arrêt à se remplir au moindre excès calorique et donc tu as tout intérêt à aller doucement, à prendre ton temps et à prendre voilà 1,5 kg, 2 kilos par an. Alors ça peut être décourageant, mais c'est comme, là je dis ingénieur, mais c'est comme apprendre une langue. C'est rare que tu apprennes une langue, tu sois bilingue, en 1 mois ou 2 mois. Ou alors, tu es parti à l'étranger complet, tu as pas eu le choix. Vraiment, tu t'es mis à fond dedans. Mais sauf que là, le corps a besoin de récupération, heu, tu peux pas, en faire plus et espérer être plus récompensé. Il y a une dose que tu peux supporter et les séances que tu fais avec les petites modifs dont on a parlé, ça va bien se passer. Mais ensuite, prends ton temps. Réduire un peu tes calories vers 2 350, ça me paraît très bien. Enlever 150 calories, c'est bien. Le full body, tu l'oublies et une des évolutions que tu pourras faire dans ton entraînement à terme pour bien progresser, je remets les photos. Ouais, je te remets. C'est en fait, de t'équiper chez toi avec plus de matériel ou de retourner en salle pour pouvoir justement je suis léché par le chien Belzébuth qui me lèche les mollets, heu, c'est, d'aller en salle pour avoir plus de matériel et avoir un programme plus diversifié, pouvoir l'adapter à ta morpho-anatomie progressivement, je pense que ça, ce serait vraiment intéressant pour que tu progresses mieux parce que chez toi, tu es limité. Alors pour l'instant, ça te limite pas tant que ça, par rapport à ce que tu fais. Je pense que tu as une bonne marge de progrès encore au moins avec ce que tu as pendant au moins 6 mois, 1 an, mais après quoi, le manque de matériel va te limiter sur ta progression. Donc si jamais j'ai l'épaule baissée, c'est que je gratte la bête en même temps, qu'il arrête de me lécher. Heu, Ça, qu'est-ce que je peux te dire d'autre, Freak27? Ouais, franchement, moi, je trouve que tu as une bonne base, je suis pas choqué par les poignées d'amour du tout. Je pense que c'est une fixette que tu fais parce qu'avant tu étais plus gros et voilà. C'est vrai pas trop d'attention.
Mais ouais, tu vois, tu as pas mal de petits points où tu peux améliorer, si tu es un peu perdu sur tout ça, voilà, et que tu souhaites pas spécialement, prendre un suivi ou utiliser, ou faire appel à un coach, ça peut être moi par exemple, on peut en discuter. Dans ce cas-là, tu me contactes avant d'acheter quoi que ce soit. On discute de tes objectifs, voilà, vraiment la réalité, même si tu as entendu parler. Heu, Tu peux essayer d'utiliser l'application SP Training qui va gérer tes cycles de progression, qui va te dire de comment monter à chaque séance, tu vois? Il y a plein d'exemples, voilà, qui est disponible sur Google Play et l'App Store, qui va te dire quoi faire, bah, à chaque séance, en fonction de la difficulté et qui va t'éviter d'aller à l'échec, ce qui n'a encore une fois aucun sens et qui va peut-être te frustrer au début en te disant ou te faire dire que tu fais pas grand-chose. Mais en fait, l'important, c'est pas de forcer le plus possible, c'est de progresser. Au début, en tout cas, pendant, quelques années, c'est de progresser, de rajouter des kilos, de rajouter des répétitions. Voilà, c'est ça le plus important et pour ce faire et ben, il faut éviter de forcer à chaque fois comme un fou parce que ça, si tu es à fond, tu es à fond et à un moment, c'est l'échec système et tu veux absolument éviter l'échec système. Tu veux accompagner ton corps plutôt que de le brusquer. Donc bref, voilà ce que j'avais à te dire. Je regarde encore si j'ai oublié quelque chose, mais voilà ce que je ferais à ta place, Freak27. Je peux enlever le partage et remettre ma tronche. Voilà ce que je ferais, à ta place, mais c'est normal. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes, prennent les gens pour des cons avec des programmes très, très rapides. Faut avoir une vision long-termiste. Le but, c'est pas d'être bien demain ou pour l'été prochain, même si voilà, ça fait plaisir. C'est, à long terme, à moyen terme et quand on n'a pas cette vision et qu'on est très centré sur le court terme, on se dit: «Ça va pas assez vite, qu'est-ce que je fais de pas bien? Voilà, j'ai pas pris de bras en un mois». Attends, je me rappelle d'une anecdote, quand j'étais gamin, je prenais mes mensurations tous les mois et chaque mois, je prenais. Je me souviens, les 3 premiers mois, j'avais dû prendre 2 centimètres de bras, donc j'étais content, je faisais 30 centimètres de bras, à Noël et il y a un moment, je crois entre 19 et 22 ans, je crois que c'est un truc du style ou non, entre 16 et 19 ans, je crois que c'est entre 16 et 19 ans, je perds la mémoire. J'avais pris que 3 centimètres, 1 centimètre par an et donc j'étais un peu dégoûté, j'étais arrivé à 42 de bras, je dis: «Putain, c'est tout, tous ces efforts pour 1 centimètre de bras par an» et puis après il m'a fallu encore 4 5 ans pour reprendre genre 2 centimètres et donc tu te dis: «Putain, mais en fait, ça n'avance pas». Mais en fait, c'est ça qui se passe, c'est que progressivement, les progrès ralentissent et que même de base, les gains du débutant dont beaucoup parlent ou voilà, les progrès rapides, en fait, c'est comme tout. Pour changer, je reprends la phrase de mon pote Aurel qu'il m'a donnée, pour changer de corps, pour changer de «vie» entre guillemets, bah, il faut, changer de vie globalement, changer d'habitude et donc c'est un ensemble qui ne peut se faire que progressivement. C'est pour ça que les personnes qui sont en surpoids, par exemple, se mettent au régime d'un coup, changent drastiquement leurs habitudes, elles ne tiennent pas, elles font l'effet yo-yo, parce que ça doit venir progressivement, être une vraie démarche. Et là, l'entraînement, c'est la même chose, pour se transformer. C'est une vraie démarche, c'est progressivement, c'est faire les choses correctement. Et quand on fait les choses correctement, sur le long terme, ça paye toujours. Sinon, bah, effectivement, tu peux être bien dans 1 an, en forçant comme un fou, en faisant trop, tout ça, et encore, je suis pas convaincu. Et à un moment donné, tu seras bien gras si tu forces et tout à fond. Et puis après, tu seras obligé de réparer ces erreurs-là, sachant que les erreurs se réparent de moins en moins et que le corps les pardonne également de moins en moins. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. J'espère que la vidéo vous aura servi. Encore une fois, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à mettre vos photos et programmes sur les forums Superphysique, superphysique.org, puis forum, avis sur programme d'entraînement. Je me ferai un plaisir si j'ai des choses à dire de vous sélectionner. Et sinon, bah, je peux vous analyser en secret via les services que je propose. Enfin, je reste disponible pour toute demande de suivi coaching. Pas pour tout le monde, mais on peut en discuter. N'achetez rien, on en discute avant et on voit si on est raccord sur les objectifs, si on peut faire quelque chose, si je vous fais gagner du temps ou si au contraire, on ne va pas s'entendre. Bref, tous les liens sont dans la description pour aller plus loin avec mes conseils. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo et rapidement en podcast. Allez, salut à tous.